Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau vlog. Dans ce nouveau blog? Non, vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On reprend depuis le début. Je vous invite à me rejoindre dans mon petit coin colo. Voilà, on va passer un petit mois, un mois et demi ensemble. Avec la reprise du boulot, d'ailleurs j'ai hâte de reprendre le boulot et de reprendre la vie sociale. De revoir des gens et tout, parce que être en arrêt pendant un mois et demi c'est bien. C'est reposant, mais j'ai vraiment hâte de retrouver mon lieu de travail adoré. Tout ça pour dire quoi? Que du coup, j'aurai beaucoup moins de temps pour colorier. Et je pense que oui, un mois et demi, ça va être bien pour vous montrer un petit peu l'avancée de certains projets. Je ne sais pas encore si je vais vous parler de tout dans cette vidéo-là, mais en tout cas, j'ai un projet que j'aimerais mettre en place. Je sais pas encore comment je vais faire les tenants, les aboutissants. C'est pas un truc foufou, mais c'est un truc qui me tient à cœur. Donc j'aimerais quand même vous partager ça ultérieurement. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans un autre. Je pense que ce sera quand même dans un autre pour que ce soit pas trop fouillis pour les personnes qui voudraient suivre ce projet-là avec moi. Donc, il va y avoir des petits achats. Il y a des livres qui ont rejoint ma collection. Il y a des livres qui vont arriver parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais j'ai trop hâte de les recevoir. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai aussi reçu une petite commande de Distress Ink qui complète maintenant ma collection. Je crois que je les ai tous. Il m'en manque juste un. Mais à chaque fois, il y a une rupture de stock qui me saoule. Voilà, donc c'est pas grave. Et je vous montrerai aussi, je regarde par là parce que c'est là où j'ai mes Distress Ink qui sont rangés. Et ben, je vais vous montrer tout ça. Allons-y les amis, c'est parti. On se retrouve sur le plan bureau pour vous montrer un petit peu mon avancée au niveau de la reine de cœur qu'on fait toujours en trio avec Neige Colo et Marine Art. J'ai plutôt bien avancé, il reste vraiment pas grand chose à faire. Alors, elle est là, voilà. Pareil, je vous la mets un petit peu comme ça, sinon vous allez avoir les lumières qui tapent dessus. Écoutez, pour l'instant, je l'aime bien. En vrai, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais que je voulais avoir un rendu rose et rouge. Mais, mais en fait, après, j'ai été un peu, entre guillemets, obligée de faire le cadre de la carte en noir. Donc, c'est le même combo de noir que j'ai utilisé pour les autres parties noires. En fait, ses cheveux et ses vêtements. Parce qu'en fait, après, sinon, ça faisait. C'est pas que ça faisait fade, mais en fait, ça faisait trop de rose en fait. Et j'ai essayé. J'ai voulu le faire en rouge. J'ai colorié sur un petit bout de papier de la même forme, on va dire que ça. J'ai mis par-dessus pour voir ce que ça donnait. Et je trouvais que, je sais pas, ça ressortait pas autant que en noir. Donc, j'ai fini par le faire en noir. Par contre, je voulais absolument pas mettre de gesso noir parce que je trouve que c'est trop tranchant, c'est trop noir mat d'un coup. Du coup, j'ai pris mon mal en patience et j'ai fait, comme vous pouvez, pardon, peut-être le voir, au crayon. Voilà, donc comment vous dire que... Je vais mettre ça dessous pour surélever un petit peu. Comment vous dire que mes crayons ont un petit peu pris cher. Bon, pas non plus énormément, mais ils étaient neufs à la base. Donc le gris, non. Enfin, le gris, c'est quoi ça? C'est le 808 French Grey de Luminance. Il n'était pas neuf, mais voilà. Par contre, ouais, ces deux-là, ils ont un peu pris cher. Surtout le black, là. Il était neuf quand je l'ai pris. Sachant qu'un crayon neuf, j'en ai pas. Si, j'en ai. J'en ai que je compare un petit peu la taille parce que j'ai des crayons de chez Lightfast qui sont neufs. Allez, on va prendre celui-là. Il a encore la petite étiquette de chez Géant des Beaux-Arts et tout. Donc voyons, je suis curieuse. Voilà, donc ils ont perdu quand même, surtout le noir. Le noir il a pris cher. Ouais, 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 ouais. Donc après j'ai mis des couches. Enfin, j'ai vraiment là le noir il est saturax quoi. Vraiment. Je sais pas si ça se verra, mais ouais. Il est noir marronné, mais plus noir que marronné. Voilà, donc voilà où j'en suis. Je vais continuer ça parce que j'ai dit aux copines, donc Neige Colo et Marine Art, que je finissais le colo là, dans la matinée. Il est actuellement 8h57.
Et j'ai des trucs à faire cet après-midi, donc il faut absolument que, bah, que j'y aille, que je finisse ça. Il me reste à faire les 2 collerettes. Ça va être plutôt facile. C'est du ombré blanc gris ou blanc beige. Je sais pas encore comment je vais faire, mais ça va pas être le plus compliqué. Il reste deux petits, enfin un cœur là, les 2 cœurs, pardon. Les 2 petits trucs de Queen et les 2 petites cartes, pareil, le contour rose et le cœur rouge. Donc à mon avis, c'est tout à fait possible d'être fini ce matin si je m'y mets correctement. Si mes chats arrêtaient de miauler, par exemple, ça pourrait aller plus vite. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous reprends dès que c'est terminé. Bonjour, bonjour, on se retrouve le lendemain. On est le vendredi 13, 14, vendredi 14 mars. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire hier. Donc on passe vers le bureau que vous voyez. J'ai reçu une petite commande Craftelier dont je vous parlerai un peu plus tard. Et là, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai terminé hier dans le méchant, parce que oui, il est enfin terminé. Je suis contente de passer à autre chose, parce que vraiment là, pardon, je déplace ça. C'est pas que j'en pouvais plus, mais que vraiment, j'avais hâte de le terminer. Les copines l'avaient terminé depuis longtemps, et vraiment, je voulais passer à autre chose, quoi. Voilà, du coup, le résultat final, j'ai essayé de vous montrer ça pour qu'il n'y ait pas... voilà, les bonnes couleurs, on va dire. Désolée pour les reflets, c'est juste que j'ai les lumières qui, bah, du coup, tapent dessus. Mais j'essaie de vous montrer comme ça. Bah, je suis contente de l'avoir terminé parce qu'en fait, comment dire, le quadrillage derrière, il m'a pris quand même beaucoup de temps parce que j'ai testé sur une feuille avant de faire. J'ai dû respecter les proportions, les millimètres. Enfin, on a tous fait des maths dans notre vie, vous savez que c'est... voilà. C'est pas le plus fun, en tout cas pour moi. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, l'air de rien. Parce qu'en plus, je sais pas, j'avais commencé là, vous voyez, donc il fallait que ce soit parallèle et tout de ce côté-là, sauf qu'en fait, ben voilà, fallait faire des petits calculs, c'est pas méchant, mais si jamais là, c'est des traces de scotch, hein. C'est pas mon bureau est sale, mais c'est que, enfin, si, du coup, mais c'est que, ouais, non, il faut que je passe un petit coup d'alcool dessus parce que c'est du scotch, vous savez, le scotch marron qui est resté collé dessus. Bref, va falloir que j'enlève ça. Je me suis perdue dans ce que je disais, donc bah voilà, en fait il est, il est terminé. Je suis contente. Normalement on devrait poster ça avec les copines aujourd'hui sur Insta, donc je suis vraiment très contente. Bah, je suis contente du résultat. C'est pas mon préféré, mais franchement ça va, ça va. Ça aurait pu être pire, il y a des colos dedans à mon avis que je vais beaucoup moins aimer faire. Mais voilà, il y a quand même une, comment dire, une infime quantité de colos que j'aime pas dans ce livre. Oh, d'ailleurs, lui, il est dans l'agenda. Oh, ben, je vais prioriser l'agenda. Je vais y arriver, hein. Celui-là, l'agenda 2020. Dont je vous parlerai plus tard, l'agenda 2020, pas dans cette vidéo, mais plus tard. Mais ouais, j'avais déjà remarqué un petit peu que celui-là, j'aime pas trop. Après, je le ferai quand même, mais c'est pas le colo qui m'excite le plus. Si jamais vous voyez mon plaid, c'est normal, c'est parce que j'ai froid. Et celui-là, il m'excite pas des masses non plus, lui. Parce que le prince Jean, j'adore. Mais ouais, non, lui. Mais mon petit chat, il est en train de tout casser là. S'il te plaît. Merci. Oui, du coup, je laisse les chats rentrer un peu dans le bureau parce que sinon ils sont tout seuls, les pauvres. J'essaie vraiment de maximiser mon temps pour colorier, mais après, ben, je passe pas beaucoup de temps avec eux. Donc, je les laisse rentrer dans le bureau. Sauf que, vous imaginez bien que c'est aire de jeu pour eux. Voilà. Donc, ils sont en train de s'amuser avec des petits cartons dessous. Bon, pour ça, c'est terminé la reine de cœur. Et on a choisi d'aller dans le On s'envole pour le prochain. En général, on reste toujours dans le méchant, mais bon, on avait envie de changer pour une fois. Ah, les spots lumineux, c'est vraiment... C'est trop. C'est trop quand on filme. Je sais pas comment vous mettre. Ah oui, si, comme ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. Bon, c'est pas forcément mieux, mais c'est mieux. Donc, on a choisi d'aller dans le On s'envole. Je leur ai proposé deux coloriages que j'aimais bien parce que c'était à mon tour de choisir. Et en fait, je leur ai proposé... En général, on fait toujours... Il y en a une qui choisit 2 ou 3 colos. Et après, on vote, en fait. Voilà. Donc, je leur avais proposé quoi déjà? Ah oui, Bernard et Bianca.
parce que j'adore ce colo, je trouve qu'il peut être trop beau. Et je leur ai proposé ensuite le petit capybara de Encanto. Voilà. Donc on est parti là-dessus. Et ça va être à mon avis très très coloré les amis. Attendez-vous à un trio coloré. Voilà, très printanier à mon avis. Donc j'ai hâte de commencer ça. Je vais pas commencer tout de suite parce qu'en fait ce que je vais faire aujourd'hui c'est quoi? Alors attendez que je prends le livre qui est juste là. Et voilà, je vais retourner en fait dans lui parce que j'ai un duo avec Space Dino, donc Tatiana, dont je vous avais parlé la dernière fois il me semble. Et on est parti sur celui-là. Il est où? Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour le moment, j'ai fait une base de encre Distress. On en reparlera dans un prochain rush avec ma petite commande Craftelier. Ensuite, voilà, j'ai voulu rester en fait sur un rose orange. Après, l'orange est peut-être un peu vif par rapport à ce que je voulais, mais bon, allez, c'est fait. On va faire avec, de toute façon je peux pas changer. Le washi tape est destiné à partir du washi tape parce que ça protège la page d'à côté pour pas qu'il y ait de traces. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais continuer ça aujourd'hui. À mon avis, je vais vraiment m'atteler au piano parce que j'ai fait une base de feutre à alcool. Voilà, donc je vais continuer d'ombrer au feutre à alcool et je vais repasser dessus au crayon. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous prends dans un prochain rush pour vous montrer l'avancée. Hello. Bon, alors, on est une semaine plus tard. On est clairement une semaine plus tard. J'ai l'impression que ce colo va me prendre toute ma vie. Voilà, clairement. J'ai l'impression qu'il finit pas. Pardon, c'est un rire nerveux. J'ai l'impression de passer... j'ai l'impression de passer toute ma vie sur ce colo. Alors... je vais vous enlever, pardon encore une fois pour mon plaid du pôle Nord, voilà. Bon, alors je sais même pas où est-ce qu'on était la dernière fois que je vous ai pris, mais entre-temps j'ai fait quoi? J'ai fait tout le piano. Il reste encore les touches, le livre et compagnie, mais tout le piano est fait. J'ai fait le pantalon de Roger. J'ai fait le cadre, quoi qu'il reste pardon, vous n'avez même plus dans le champ, excusez-moi. Oui, il reste le fond à faire, mais voilà. Il me reste les chiens. Oh merde, j'ai oublié le bas du pantalon. Ça va que je note mes combos. Sinon, ça aurait été galère. Ah oui, non, là c'est tous les crayons dont j'ai besoin pour se faire. Donc voilà, je n'en peux plus. En fait, je pense que c'est vraiment l'abondance de marron, là. Je suis en train de faire une overdose. De marron. Voilà. Il me reste quoi à faire, les amis? Bon, à se motiver. Il me reste à faire Roger, ses cheveux, la peau d'Anita, ses chaussures à lui aussi, les petits chiens. Il me reste également à faire les touches du piano, le livre, repasser un petit peu sur les ombres des petites patounes. Voilà, j'ai commencé à le faire en bas. Et je vais le faire un peu en haut pour faire ressortir un tout petit peu ça par rapport au fond. Pas que ça n'a pas tout gâché. Et voilà, mais... ah ouais, non, là, je sature un peu. Pas vous mentir, tout ce marron. Mes crayons vont prendre cher aussi, hein, clairement. Je pense que un petit tour chez le géant des beaux-arts sera pas de trop. Donc voilà, écoutez. Je vais continuer ça. Et... à plus tard, j'espère que dans le prochain rush, il sera terminé. Je ne vous prends pas tant que c'est pas terminé. Allez, à plus. Allez, c'est parti, je vous prends avec moi pour continuer ce colo. Je me suis dit que c'est encore la meilleure façon de me motiver à le finir, à le continuer. J'avais vraiment ce besoin en fait d'avancer, voilà, pour passer un peu à autre chose. Même si je l'aime bien ce colo, malgré tout. Dans l'optique de vouloir aller un peu plus vite, je me suis dit que j'allais mettre des bases de feutre à alcool et de distressing. Donc là,
Pour la peau, je prends Copic E21, qui est un beige quand même, c'est beige, c'est ni trop rosé, ni trop marronné. Je trouve que c'est vraiment le beige parfait pour une peau claire, classique. Je viendrai ensuite crayonner par-dessus, et spoiler alert, c'est vraiment aller beaucoup plus vite. Donc je pense que dans les livres où je peux mettre du feutre à alcool, je ne vais pas m'en priver parce que vraiment c'est un gain de temps. Le temps que mon feutre à alcool sèche, je vais venir mettre une base de Distress Ink. Donc là, c'est la Lost Shadow. C'est un gris clair, un gris plutôt froid. Je vérifie que mon petit embout à fard à paupières est propre parce que des fois sur le noir, ça se voit pas forcément que si ça a été utilisé. Donc là, c'est bon, on peut y aller. Je commence à mettre ma petite base. Ce qui est bien avec le Distress Ink, c'est que comme il est moins opaque que le Distress Oxide, les deux ont leurs avantages, hein, mais c'est vrai que pour faire des dégradés un peu plus fondus, un peu plus fumés, je trouve que les distressings sont beaucoup mieux pour ça. Voilà, donc tout dépend vraiment de votre utilisation. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus sur voilà, mon ressenti à moi par rapport à ce matériel-là que j'aime beaucoup. J'utilise vraiment, vraiment énormément dans mes collages depuis que j'ai découvert ça il y a presque 6 mois maintenant. Donc je viens poser mes petites bases. Je me dis que quand ce sera sec, je viendrai en fait repasser par-dessus avec du crayon. Pas beaucoup, mais juste vraiment pour donner un tout petit peu plus de dimension. Pareil, le distressing, je laisse sécher parce que j'avais fait l'erreur au début de colorier directement par-dessus, mais il vaut mieux laisser sécher pour que le crayon accroche un peu mieux. Une fois que c'est sec, 10-15 minutes après, je dirais, je viens prendre mon crayon top de chez Derwent Lightfast pour vraiment juste donner un tout petit peu de dimension, vraiment juste venir recadrer un petit peu le dégradé. Et ensuite, je prends, comme vous voyez, la teinte Fossil Grey, toujours chez Lightfast, et je viens étendre un petit peu le dégradé pour que ça fasse juste un dégradé pour que ce soit fondu. Je prends un blanc un petit peu crémeux après. Ici, c'est le Derwent Drawing, mais n'importe quel crayon blanc crémeux fait tout à fait l'affaire. Je reviens ensuite avec le Fossil Grey pour toujours continuer un petit peu le dégradé. Mais comme vous voyez, je fais quand même assez... voilà, je fais doucement. Et ensuite prendre la teinte Champagne de chez Lightfast toujours, pour donner un tout petit peu plus de dimension. Je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien, je trouve que ça apporte un petit truc. Et ensuite je viendrai refaire les taches noires au Posca ou au crayon noir un peu crémeux. Hello, je vous reprends aujourd'hui. On est une bonne semaine après, je pense. Aujourd'hui on est le 3 avril, voilà. Que vous dire, écoutez, j'ai repris le boulot parce que j'avais été arrêtée 1 mois et demi depuis mi-février parce que, à cause de ma santé, pour ceux qui n'ont pas suivi, je souffre d'endométriose qui est assez vénère. Vraiment, là je rigole, mais je rigole pas depuis un moment, hein. Vraiment, c'est très dur au quotidien. Donc voilà, on m'a arrêté 1 mois et demi pour que je puisse vraiment prendre du repos parce que j'étais vraiment exténuée, que ce soit physiquement, moralement, bref. Ça m'a permis un petit peu plus de colorier, et je dis bien un petit peu parce que vraiment j'ai pas non plus cassé des briques, c'est-à-dire que j'ai fait 2 colos au lieu de 1 quoi. En étant en arrêt, j'ai pas non plus fait 36 000 colos. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai repris le boulot avant hier, en mi-temps thérapeutique, évidemment parce que j'allais pas, c'était pas mon choix, hein, c'est le choix de mes médecins et des spécialistes médecins que je vois qui ont préféré en fait, pareil, la médecine du travail, me faire reprendre en mi-temps thérapeutique. Voilà, donc ce qui fait que je reprends le travail, mais à mi-temps, au lieu de faire 8 heures, je fais 4. Ce qui va me laisser encore un peu de temps supplémentaire pour me reposer, faire ce que j'aime, enfin voilà, me reposer vraiment. Donc voilà, j'ai repris le boulot. Par exemple aujourd'hui là je commence à 18h30 jusqu'à 22h. Ça me dérange pas, c'est un horaire comme un autre, hein, donc voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Que, écoutez bien les amis parce que je vous jure c'est incroyable. Un jour avant la reprise, c'est-à-dire pas avant-hier mais le jour d'avant, je me lave les cheveux et tout, je me dis, voilà, je fais mes trucs habituels, je me lave les cheveux, je fais le ménage et tout. Et je vous dis pas qu'on m'appelle et que je dois absolument sortir pour aller faire un truc. Vraiment, c'était important. Au plein moment où je me lavais les cheveux, alors je me dis, écoute, je sais pas, je mets une serviette autour et je me dis, ça va le faire, c'est bon. Oh, mon Dieu, je suis sortie, il y avait un de ces vents dehors. Bon, comment vous dire que avec la serviette, ça a rien voulu savoir. Sur le coup, j'ai senti, hein, quand j'ai senti le vent
traversé mon corps. Je me suis dit, aïe, 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 ça va mal finir. Un jour avant de reprendre avant de reprendre le boulot. Et bien évidemment, le lendemain, je me suis réveillée avec un torticolis et tous les signes d'un coup de froid en fait. C'est-à-dire que maux de tête, gorge, j'ai l'impression que c'était une bétonnière tellement que j'ai l'impression d'avaler du gravier. Quand je buvais de l'eau, vraiment horrible, mais vraiment les maux de tête, maux de gorge, le torticolis, vraiment côté droit, j'étais paralysée. Je me suis dit, mais vraiment, je suis maudite, je crois que vraiment quelqu'un m'a jeté un mauvais sort, c'est pas possible, un jour avant la reprise. Bref, tout ça pour dire que si j'ai pas... Tout ça pour dire quoi? Merci Liana. Que si je vous ai pas forcément repris entre temps et que j'ai mis un petit peu de temps à aussi finir ce colo interminable. Déjà il était interminable, mais alors en plus je me suis pas aidée. Si vous entendez une voix un tout petit peu nasillarde, c'est parce que bah, là je sors en fait de ce coup de froid et de ce torticolis, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que ça y est, je vous reprends et la raison de pourquoi je vous ai pas repris avant, voilà. Mais sinon les amis, est-ce qu'on n'a pas une bonne nouvelle là? Regardez-moi ça. Il est terminé, enfin. Alors je vous avouerai que non, j'ai pas bâclé parce que vraiment ça c'est un truc que je fais plus. J'ai souvent bâclé la fin de mes coloriages. Bah, tout ça pour me rendre compte 2 ans après que bah, finalement je les aime pas. Bah, vous allez voir, attendez le prochain livre, vous allez comprendre. Du coup, je ne l'ai pas bâclé, vraiment j'ai pris mon temps pour faire tous les éléments, donc je suis très contente, j'espère que vous voyez bien, parce que j'essaie de ne pas vous mettre les reflets de la lampe LED aussi dessus. J'avouerai que je voulais faire quelque chose avec la partition. Voilà, je voulais la repasser avec du Tooly Art, mettre des paillettes et tout. Et puis au final, je me suis dit non, il est bien comme ça. Il me plaisait comme ça. Je me suis dit, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc il est terminé. Je suis contente du résultat. Je ne l'ai pas bâclé. Donc je suis contente, c'est tout. Ensuite, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ça. Alors, j'ai voulu, enfin c'est pas j'ai voulu, c'est que quand j'étais dans le mal, avec ce torticolis et tout, là, et je vous jure, j'étais en minerve et tout, la nuit, j'étais en mode, je suis en train de crever. Et donc à un moment donné, bah forcément, j'arrivais pas trop à dormir avec la minerve autour du cou, donc je suis venue à la bibliothèque et j'ai commencé à feuilleter un peu mes livres. C'est quelque chose que je fais quasiment jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de colocopines, de colorieuses, de coloristes qui aiment bien voilà, refeuilleter leurs livres souvent et tout. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'y pense pas. Alors, de temps en temps, ça, vraiment, quand je dis de temps en temps, c'est 1 à 2 fois par an. Hein. Je me mets devant ma bibliothèque et je regarde un petit peu mes livres, je redécouvre un peu les colos et tout. Et franchement, c'est chouette, c'est juste que vraiment, je pense pas à le faire. Et là, comme j'arrivais pas à dormir, que j'avais mal partout, je me suis mis devant la bibliothèque et j'ai regardé un petit peu mes livres. Je pouvais pas trop colorier parce que impossible de se concentrer sur un colo avec une migraine, un torticolis, vraiment au bout de sa vie. Et en regardant par exemple ce petit livre-là en particulier, je suis tombée sur ce colo que j'avais fait en février 2023 et il m'a donné une sensation de pas terminer. Je vais vous mettre la photo du avant juste là. Et je me suis dit, prends ton stylo gel blanc et vas-y, amuse-toi. Rajoute des petits trucs et voilà. Parce que vraiment, je me suis dit, on dirait qu'il est pas fini ce colo, on dirait qu'il manque un truc. Et voilà, du coup, je me suis amusée. Ça m'a pas du tout, demandé d'effort à ce moment-là. Vraiment, il était 1h du matin. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper vu que je peux pas dormir et que je peux pas colorier. J'ai juste fait ça, voilà, ça m'a pas demandé ni concentration ni effort, vraiment, je suis allée tout doucement avec une petite série tranquillo. Et voilà, entre le avant et le après, moi j'aime bien, je trouve qu'il a l'air plus fini maintenant, même si c'est pas du grand art, hein, c'est quelque chose que j'avais fait dans ma période un peu trouble là, où je bâclais un peu tous mes colos. Bon, ça c'est quelque chose dont on reparlera peut-être un jour. Je pense que peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, ça pourrait aider des gens, ou je sais pas, juste moi en fait, d'en parler, j'en sais rien. Et en fait, après j'ai vu qu'il y avait aussi celui-là. C'est les 2 seuls colos que j'ai fait dans ce joli petit livre. D'ailleurs, j'aimerais bien en refaire d'autres parce que franchement, il est vraiment choupi. Je me rends compte que en refeuilletant mes livres, ça me donne envie de tout colorier, évidemment.
Alors du coup, celui-là, pareil, j'ai pris mes Touliards, j'ai repassé en fait tous les contours des bulles de la mousse, je sais pas comment dire, oui, les bulles et la mousse, que j'avais pas forcément calculé à l'époque où j'avais fait ce colo, pareil, toujours dans ma période où je bâclais tous mes colos juste pour dire que je finissais des colos très vite. Bon, voilà, j'ai compris avec le temps que c'était pas la façon de colorier que j'aimais. Et ben, du coup, ben, j'ai repassé les bulles de savon, la mousse et les petits chats. Voilà, donc les petits chats, j'ai repassé avec un Touliart marron un peu terracotta. Et le gris, bah, c'est un stylo gel gris un peu métallisé pour le petit chat gris. Voilà. Donc pareil, bah, je vous mets la photo à côté, hein, encore une fois, pour que vous voyez un petit peu la différence. C'est pas foufou, hein, c'est juste vraiment... ouais, j'ai pris une petite heure pour faire ça, ça m'a vraiment amusé. Et je suis vraiment en train de me demander si des fois je vais pas reprendre des vieux colos, entre guillemets, et ouais, les arranger un petit peu, des fois un petit coup de Posca, un petit coup de Touliard. C'est pas que ça change tout, c'est pas non plus foufou, hein. Mais je sais pas, ça donne un petit aspect différent. Personnellement, j'aime bien. Alors, ensuite, je vais vous parler de quelque chose. Tada. Voilà, donc quelque chose pour lequel je m'étais dit que je n'allais pas craquer. C'est tout ce qui est cosy coloriage. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, c'est pour ça que j'ai pris qu'un seul livre. J'ai pris celui-là, c'est celui qui me plaisait le plus. C'est de Vivi Tinta, que je suis d'ailleurs sur Instagram. Elle a d'autres livres, hein, mais bah, après les cosy colo, je pense que si vous avez suivi un peu la tendance, vous avez vu que pareil, hein, c'est comme les livres mystères, il y en a tous les jours qui sortent. Donc vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y en a une bonne centaine entre Vivi Tinta, Coco Wayo, je sais pas, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas forcément qui en sortent beaucoup. Tant mieux, ça fait beaucoup de livres pour ceux qui aiment colorier ça. Bah du coup, je me suis dit, je vais tester. Je vais tester et en fait, ce que j'aimerais faire... Comment dire ça? Quand je vois les colos passer sur Insta, parce que je me suis abonnée à plein de gens qui font que ça, hein, qui font que du cosy colo, je trouve ça très beau. Je trouve ça beau et tout. Et je me dis, waouh, j'ai trop envie de faire pareil. Alors, quand je me retrouve devant la page blanche, je me dis, mais j'ai pas d'inspi. J'ai pas d'inspi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer par la couverture. En fait, je me suis dit, c'est le mieux encore. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vous prendrai avec moi un petit peu et on verra comment ça se passe. Après, Vivi Tinta, elle met elle-même ses coloriages en couleur au feutre à alcool. Donc oui, en général, les gens qui font les cozy homes, les cozy colos, c'est surtout au feutre à alcool et au feutre acrylique. Moi, j'aimerais bien les faire feutre à alcool, acrylique et crayon. Donc c'est là où je sais pas trop quel rendu ça va avoir. Ben, on verra. On verra ensemble. Ça se peut, ce sera très très moche et je me dirais allez ok c'est pas pour moi. Mais ouais, donc je pense que je vais commencer par la couverture, comme ça bah, j'ai pas à choisir les couleurs, hein, voilà. Parce que vraiment j'ai l'impression de pas avoir d'inspiration. Des fois quand je vois les gens faire les colos, je me dis mais wow, jamais j'aurais pensé à mettre ces couleurs. C'est des couleurs toujours très peps, très... En même temps les feutres à alcool ça donne toujours un effet peps, hein. Voilà, donc ben je vais faire ça. Je vais commencer par la page de... Enfin, je ne sais même pas où elle est. Je vais la chercher rapidement, si possible. Tous les coups, elle est au début. C'est sûr, mais c'était sûr en fait. Parce qu'après, j'en ai vu plein qui ont mis ce livre particulièrement en couleur. Mais après, bah, je vais pas voler les trucs des gens. Enfin, au pire, je leur envoie un message en mode est-ce que je peux m'inspirer, mais c'est pas le but. Voilà, donc je vais essayer de refaire ces couleurs-là avec feutre à alcool, crayon de couleur et feutre acrylique. Enfin, tout l'art parce que j'ai pas encore les feutres acryliques que tout le monde a en ce moment et qui me font vraiment envie. Et ensuite, après, je pense que je partirai sur les mises en couleur de l'artiste elle-même pour m'en inspirer, hein. Évidemment, je ne vais pas tout copier-coller, mais je vais m'inspirer. Elle avait fait pas, elle en a fait beaucoup. Par exemple, elle a fait celui-là. Elle a aussi fait celui-là, je suis pas sûre, mais elle a fait celui-là. Elle a fait celui-là.
si jamais je les trouve en photo, je vous les mettrai juste à côté. La version de l'artiste, hein. Enfin de l'artiste, l'autrice, je sais pas, l'illustratrice, pardon. Voilà, je vous mettrai juste pour que vous voyez un petit peu le style qu'elle a pour mettre ses propres illus en couleur et dont j'aimerais bien m'inspirer parce que pour le moment, c'est des colos que je découvre et j'ai pas encore l'inspiration pour tout ça. Voilà, j'ai blablaté pendant 20 000 ans, mais en même temps, je vous ai pas pris depuis une semaine, donc j'ai plein de choses à vous dire. Mais écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je pense que dans le prochain rush, on commencera ça. Ça va être une grande première pour moi. Et voilà. À tout de suite. Hello, hello. On se retrouve une semaine après. En fait, je vous prends une fois toutes les semaines, j'ai remarqué. Mais j'ai une explication. Parce que la dernière fois que je vous ai pris, c'était mercredi. Et ça allait un peu mieux. Le jeudi, j'étais pas bien du tout. Genre, je me suis vraiment jeudi, le lendemain où j'ai filmé le dernier rush que vous avez vu juste avant où je présentais ce petit livre-là. Le lendemain, j'ai vraiment cru que j'allais finir aux urgences. Hein. Vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Ça a duré qu'il y a encore 3-4 jours, mais bon, écoutez, là, ça va mieux. On est le jeudi 10. Je suis très contente d'aller un peu mieux, je vais pas vous mentir. Et j'avais pour envie, on va dire, comme je vous ai dit dans le dernier rush, de commencer ce petit livre tout cute. Mais entre-temps, et bien ça, c'est arrivé dans ma vie. Et il y a une mouche, elle est en train de m'énerver. Oh là là. J'ai voulu aérer le bureau et voilà ce que je gagne à vouloir aérer les pièces, moi. Donc, ce livre-là, on va faire une présentation, déblatérer 40 ans dessus. Franchement, c'est un livre coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Sous cette mouche, mais casse-toi. Coup de cœur. Parce que pour ceux qui ont un petit... Enfin, je sais pas si les gens me suivent depuis très longtemps. Je suis dans le colo game depuis 6 ans maintenant. Dans la tête des gens qui me connaissent un peu mieux, d'autres un peu moins. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'agenda 2020, il trône sur mon bureau. Je vous montrerai un jour une photo. Mais ouais, il trône là carrément parce que c'est mon livre Disney préféré. C'est celui dans lequel je veux vraiment... c'est celui que je veux finir et que je... voilà. C'est le seul livre qui m'a... Comment dire, qui m'a fait le waouh, tu vois. Il y a vraiment... Enfin, j'ai beaucoup de livres Disney, mais il y a toujours une illustration ou 2 ou 3 qui me plaisent pas plus que ça. Enfin, c'est pas fou non plus, quoi. Donc, l'agenda 2020, c'était vraiment le coup de cœur de ma vie de colorieuse. Et là, je pense qu'on a... on a un petit top 2. Petit top 2, ouais. Parce que franchement, trop beau. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas feuilleté, parce que regarde en vidéo, c'est beau, mais alors en vrai, c'est encore plus beau. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Oh là là là. Oh là là là. Trop beau. Il y a quand même, j'ai noté combien 3 ou 4 illustrations qui me plaisent moins, mais le reste c'est coup de cœur. C'est-à-dire que ça c'est coup de cœur, ça c'est coup de cœur, ça c'est coup de cœur. Et je vais vous montrer les 4 illustrations. Vraiment, il y en a... je sais même pas par quoi commencer. Je vais vous montrer juste les illustrations que j'aime un peu moins. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Donc je vous montre. Déjà, il y a celle-là. Celle-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très fleur, très peinture et je sais pas comment m'en sortir dans tout ça. C'est un colo que je ferai définitivement à la fin du livre. Enfin, à la fin du livre. Quand j'aurai fait tout ce qui me plaît le plus avant. Donc, ouais, il y a celui-là qui me plaît un peu moins. C'est vraiment pas par lui que je vais commencer. Ensuite, il y a Stitch. Oh là là, ça c'est trop beau. Stitch, je l'ai perdu, voilà. J'aime un peu moins parce que c'est un peu pareil. En fait, les lignes, elles me font... Non mais ça va pas être possible en fait là. Ça va pas être possible. Les lignes, elles me font peur. En fait, je sais pas comment faire. Par exemple, si je prends cette image-là, je sais pas comment faire pour... après, les lignes, elles sont pas cachées, donc je me dis... Il y a juste à suivre le modèle, quoi. Mais en fait, quand je le vois comme ça, je le trouve beau. Mais quand je le vois comme ça, en fait, page blanche, j'ai envie de dire, ça me fait peur. Alors qu'en vrai, il y a juste à suivre le modèle, mais enfin bon. C'est une des illus qui me plaisent un petit peu moins. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'elle me plaise un petit peu moins. C'est pas par ça que j'ai commencé. Ensuite, il y a évidemment... Je dis évidemment, mais non. Pardon, j'ai coupé parce que j'étais en train de demander à la mouche de s'asseoir un petit peu et de me laisser tourner mon rush tranquille. Ça va, elle m'a écouté, je crois que je commence à la domestiquer. Alors, Frère des ours, je disais quoi? Oui, alors,
bah, pareil pour ceux qui savent pas, enfin je sais pas, c'est pas non plus scoop de l'année, mais voilà, pour ceux qui débarquent ou qui savent pas, les ours c'est ma vie, les ours c'est ma vie, je vais me faire tatouer le corps entièrement avec des ours, c'est pas des vannes. Déjà, le tatouage au niveau du bras c'est un grizzly, et j'ai prévu d'en faire d'autres sur, sur mon corps simplement. Donc les ours, c'est un peu, c'est mes chouchous quoi, vraiment, c'est vraiment mon animal préféré, mon animal totem, tout ce que vous voulez. J'espère vraiment être capable de pouvoir rendre justice à cette illustration en la coloriant, parce que c'est pas qu'elle est moche, c'est que c'est moi, je sais pas comment faire pour lui rendre justice, en fait, justice, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ben, c'est vraiment un des derniers que je vais faire parce que vraiment j'ai trop peur de la rater. Oui, je sais, la page est en double, mais j'ai quand même trop peur de la rater. Et enfin, il y avait un dernier, c'était Mérida. Mérida, where are you, Mérida? Oui, voilà. Alors, c'est pas qu'elle me plaît pas celle-là, mais après c'est pareil, c'est toujours le même problème, c'est les lignes qui me font peur, où je me dis, bah à quelle heure je peux faire un effet bois là? Mais je sais que y a moyen, il y a moyen. Ah, là, Tracy de Souza, elle a bien, voilà, elle arrive bien à faire son truc. Il n'y a pas moyen, enfin il y a pas moyen, il n'y a pas de raison pour que nous, les colorieurs ou moi en particulier, j'arrive pas à. En fait, ce qui me fait peur, c'est de pas rendre justice au coloriage. Où vraiment, je me dis, l'illustration est tellement belle que je sais pas comment faire. Autant les autres, ça va, j'en suis là. Non, ça va, ça me. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a 4 illustrations dans ce livre qui me font un peu plus peur parce que ben voilà, j'ai juste peur de pas savoir les mettre en couleur comme il faut. Voilà, bon ça va, c'est que 4 illustrations sur tout le livre, donc ça c'est plutôt cool. Et mais le reste, coup de cœur. Alors que pourtant, vous voyez, il y a celui-là. Je pourrais avoir peur de celui-là aussi. Bah non. Celui-là, je me dis, allez, au calme, je le fais. Essayez pas de comprendre, c'est juste des fois des affinités, peut-être avec des personnages aussi, j'en sais rien. Mais pourtant, l'illustration est très belle. Hein. Oh là là, elle est vraiment magnifique. Je pense que je vais vraiment, personnellement, bah, prendre le concept du livre bah, au pied de la lettre, c'est-à-dire de reproduire exactement une des deux mises en couleur. Enfin, voilà, je trouve que le concept est fun, donc on va faire ça. Bon, je vous reprends comme ça parce que mon téléphone avait plus de batterie, j'avais pas vu. Donc il s'est coupé évidemment. Ça va que j'ai fini ma phrase dans le dernier rush. Donc bah, tout ça pour vous dire que coup de cœur, big coup de cœur sur ce livre. Et je vais commencer. Par contre j'ai une hésitation de ouf sur par quoi je commence. Est-ce que je commence je cherche son nom, Le Bossu de Notre-Dame, ou c'était lequel qui me faisait envie? Le Roi Lion, je sais plus où il est. Je crois que j'ai passé. Je crois qu'il est vers la fin. Évidemment. Voilà. Donc j'hésite entre lui et le Bossu de Notre-Dame. Donc les amis, vous aurez la surprise dans le prochain rush. Je vais réfléchir. Parce que vraiment, les deux me font trop envie. Et d'où ma tablette, elle s'éteint là. Oh là là. Oh là là. Parce que oui, je me suis mis un petit film. Là, je me suis mis bien. Je me suis mis bien. Deux sœurs pour un roi. Bon, bah, comment vous dire que je vais finir cette session colo en pleurs. Voilà. Ça va finir dans les larmes, cette histoire. Pour ceux qui connaissent pas Deux sœurs pour un roi, les amis, je vous jure, faut regarder, faut regarder. Il y a 15 ans, j'ai regardé ça avec mes... J'ai deux grandes sœurs, j'ai regardé ça avec mes sœurs. Bon, bah voilà. Ça a été un drame familial, tout le monde a pleuré. Enfin voilà. Je l'ai pas revu depuis, et franchement, je pense que je l'ai pas revu depuis une bonne dizaine d'années. Et ben, I'm going to cry. I'm going to cry. Ah oui, mon agenda qui est là d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, bah écoutez, c'est parti pour moi. Bonjour. Oui, je vous prends comme ça parce que je sors du boulot. Je suis éclatée. J'ai juste envie d'un oreiller et de dormir. Mais on n'est pas là pour ça. Je suis accompagnée de mon petit chatou d'amour. Et coucou. Et coucou petit chat. Donc je disais quoi? J'ai avancé sur mon colo inspiration. Et là j'ai juste envie de dormir. Mais
on va aller au bureau et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai voulu tester un truc un peu, pas nouveau, mais un truc que j'ai jamais testé en tout cas. C'est pas un truc fou, mais vous allez voir. Il va être long. Il va être long ce colo parce que la dernière fois que j'ai fait comment dire, une reproduction de colo, c'était le colo que je vous mettrai là à la place de mon chat. Et ça m'avait pris 1 mois et demi parce que j'avais voulu vraiment rester fidèle à l'image de base. Et, euh, et là, je pense que ça va me prendre longtemps aussi. Et à mon avis, vous verrez le début du colo dans ce vlog, mais vraiment la fin, ce sera peut-être dans un autre vlog, hein, parce que là, je pense pas que j'aurai fini d'ici le mois d'avril ou le mois de mai. Donc bon, souhaitez-moi courage quand même, hein, mais voilà. Donc, je vous en dis pas plus, je vous montre. Donc comme promis, on se retrouve sur le bureau, je vous montre mon avancée. Bon, vous attendez pas à une avancée trop folle, hein, parce que vous, enfin, pour connaissez un petit peu maintenant. J'avance pas vite, hein, mais je m'en suis fait une raison, vous inquiétez pas. J'ai pour projet de de suivre l'image, la première là en haut, parce que je trouve qu'elle est super belle. Les autres aussi, mais je sais pas, c'est celle qui m'attire le plus avec ce côté un peu ton chaud, orangé, marron, un peu de vert. Ouais, non, j'aime bien. Donc j'aimerais bien suivre cette illue-là. Et pour ce qui concerne mon avancée, attendez, je vous mets au milieu, c'est mieux. J'ai fait la tête de Quasimodo. Voilà, donc ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai voulu tester des choses, des nouveaux combos, on va dire. Je vais vous montrer les combos que j'ai utilisés. Mais honnêtement, j'en suis bien contente. Des fois, quand c'est foiré, je le dis, mais quand j'en suis contente, je le dis aussi. Pour ce faire, je vais juste baisser mon trépied. Je vous reviens de suite parce que sinon, ça va pas être agréable pour vous. Alors, je vais vous montrer ma fiche de combo. Voici, du coup, comme j'ai bien zoomé, peut-être que ce sera trop, mais bon, écoutez, on va faire comme ça. Pour la peau, en fait, j'ai essayé d'introduire du violet. Voilà, donc j'ai utilisé le violet de chez des Black Widow Skin Tone. C'est la boîte défoncée. Enfin, j'ai les deux boîtes, mais ça provient de la boîte défoncée. C'est des crayons que j'ai depuis le tout début de mes années coloriage, donc il y a 6 ans, 2019, et que je n'ai jamais utilisé. C'est vrai que j'ai pas comment dire, je vais pas en fait vers ces crayons là parce que j'ai mon combo peau de chez Luminance. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez en dessous. Tout ça, c'est des Lumi. Je dirais c'est mes potes. Les Luminance. Et le rose, c'est un Muséum, toujours de chez Caran d'Ache. Voilà, donc c'est avec ça que je fais les joues parce que c'est le seul que je trouve que j'aime bien. Là, par exemple, j'en ai mis un tout petit peu au niveau des joues. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Un petit peu au niveau des joues ici. Et en fait, le violet, je sais pas si ça se verra, mais il est vraiment au niveau des parties foncées. Après, j'ai pas trop osé appuyer, vraiment donner un contraste de fou parce que c'est la première fois que j'introduis du violet dans un combo peau. Après, j'ai repris évidemment mon combo peau normal chez Luminance, mais là, vous voyez tout le... Enfin, vous voyez, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais... je trouve que ça donne un côté que j'aime bien. Ça fonce sans venir mettre un bon marron des familles. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu tester et ça m'a pris un peu plus de temps évidemment de tester ça parce que je savais pas comment faire. C'est pas parfait, hein, mais honnêtement j'en suis contente. Au début je me suis dit si je rate, il y a la page de derrière, mais si je rate j'aurais été quand même assez déçue, mais bon, vous savez, on apprend de ses échecs aussi, donc comment dire, du coup, oui, je me suis inspirée de celle de derrière, parce que là, vraiment, c'est petit, donc à chaque fois, je tourne ma page pour, pour voir en grand, et en fait, c'est comme ça que j'ai remarqué qu'en fait, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est comme ça, en fait, que j'ai remarqué que Quasimodo, il avait quand même, je sais pas si ça se verra bien avec la lumière, mais il a, vous voyez, dans ses oreilles, par exemple, et sur le côté de son visage, ce côté un peu violet qui est dans l'ombre. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, teste, t'as le crayon qu'il faut, teste, si c'est raté, c'est raté, c'est comme ça. C'est à retravailler, évidemment, dans le futur, cet essai avec du violet.
Mais j'en suis contente. Voilà, c'était un essai plutôt validé, même si ce n'est pas parfait, évidemment. Ensuite, je vous remets ça comme ça. Oui, ça va, vous voyez, c'est bon. J'ai utilisé pour les yeux un Prisma, des Lightfast et un Chroma Flow. Ensuite, je suis passée aux cheveux. Alors, parce que pour les yeux, il n'y a, enfin, voilà, y a pas grand-chose à dire, hein, c'est un combo yeux. Par contre, pour les cheveux, je suis venue mettre une base. J'ai pas forcément noté parce qu'après, bah, c'est ma fiche, donc moi je sais, mais je vous le dis. Pour ceux qui voudraient reprendre le même combo, voilà, c'est pour ça que je vous mets ça là. Hein, c'est pour que si vous en ayez besoin, comment dire, je vous ai fait le focus sur la petite page de combo. Voilà, si vous voulez réutiliser, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Donc j'ai utilisé ça en base. Donc, ce sont deux Distress Ink. J'ai pas noté à côté parce que, comme je vous ai dit, pour moi, je sais ce que c'est. Donc, j'ai utilisé ces deux-là. Moi, avec une main, ça va pas être facile, ça. Attendez. Comment je peux faire? Ah oui, voilà. Alors, j'ai utilisé donc le Crackling Campfire et le Gathered Twigs. J'ai pas forcément fait de nuancier pour le moment, mais je les mets comme ça. C'est-à-dire que je prends un petit papier autocollant comme ça, je vais vous montrer. Alors, voilà, en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé, c'est tout con, hein, vous trouvez ça dans n'importe quel rayon d'un supermarché. Moi, les miennes viennent de, je sais plus, Leclerc sûrement. Et c'est des petits, vous savez, des trucs qu'on colle, les étiquettes autocollantes, là, voilà, tout simplement, c'est comme ça. Je les découpe, en fait, à la taille qui me convient, comme ça. Je prends mon petit pad, je passe un peu dessus, ça accroche très bien. Et ensuite, je note le nom et je colle dessus. Voilà, je prends mon cutter. Je viens, parce que je découpe pas au préalable, en fait, je viens, je le colle et ensuite je fais comme ça. Et bim! Tout ça pour dire quoi? Que j'ai mis une base légère, hein, vraiment légère sur les cheveux de Quasimodo. En fait, je voulais quelque chose qui soit un peu mi-roux, mi-marron. Du coup, j'ai un peu mélangé les deux. Mais vraiment, j'y suis allée avec parcimonie. Je suis vraiment pas venue comme une faux folle en appuyant. Non, non, le but, c'était vraiment de mettre une petite base. Voilà, parce que j'aime bien faire des bases au Distress Ink. Me demandez pas pourquoi, j'adore ça. Et ensuite, je suis venue prendre un petit combo light fast. Je me suis rendu compte après que j'ai moins utilisé le chocolat finalement. Donc je l'ai laissé, mais c'est pas là. Je crois, je me demande même si je l'ai utilisé finalement, parce que j'ai noté au début, avant de colorier en me disant vas-y c'est bon je prends ces couleurs-là. En fait, voilà, si jamais. J'ai pas autant utilisé la couleur chocolat tant que ça. C'est plutôt Mars Black. Je suis venue mettre du Natural Brown de chez Lightfast. Et ensuite, je suis vraiment venue donner ce côté un petit peu, oui, chocolat chaud, vraiment, oui, un sienna, quoi. Un truc un peu plus chaud. Voilà, ce niveau-là. J'ai mis quelques petites mèches, vraiment j'ai fait comme ça, hein. Je vous montre avec mon petit prisma blanc ici, vraiment bien taillé. Après ça, c'est vraiment voilà, je dis pour les gens qui savent pas, parce que voilà, si vous savez, tant mieux. Bien tailler ses crayons quand on fait des effets cheveux ou des effets poils. C'est comme ça en fait que vous allez venir vraiment donner ce mouvement de poils, de cheveux, voilà. Donc là, tous les crayons étaient très bien taillés, très bien aiguisés. Et je suis vraiment venue donner des petits coups comme ça. Je pense que vous le voyez surtout. Attendez, bougez pas. Ici, que j'ai mis un petit coup de crayon beige. Et voilà, en fait, après, le côté vraiment roux que vous pouvez voir sur ses cheveux, ça a été donné, en fait, par la base Crackling Campfire mélangée au Gathered Twigs. En fait, j'ai plus mis le Gathered Twigs sur les zones foncées et le Crackling Campfire un peu plus après, mais vraiment en douceur, hein, pour donner voilà, ce côté un petit peu marron roux. Si jamais vous souhaitez utiliser le combo pour d'autres personnages, je pense notamment Anna de...
quoi encore? J'ai le nom à chaque fois en anglais, ça me saoule, Frozen, la Reine des Neiges. Bah, ça doit sûrement bien fonctionner pour elle aussi. Ça doit fonctionner aussi, ben, oui, pour n'importe quel personnage qui a les cheveux marron roux. Là, j'ai pas forcément tous les personnages en tête, mais n'hésitez pas, c'est là. Faites un screen, faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Je vous ai tout dit, je pense, sur mon petit Quasimodo. Je vous le remonte encore une fois en gros plan. Vous voyez par exemple que le violet est pas hyper bien appliqué non plus. Après, c'est comment dire, je vais dire, c'est pas ma faute. Moi, qui mets la faute sur les crayons. Mais un petit peu quand même, c'est-à-dire que enfin, c'est mon ressenti. Les Black Widow Skin Tone sur ce papier, je dis bien sur ce papier, mélangé aux luminances, c'est pas quelque chose qui se mélange très très bien. Donc, je suis quand même contente de ce que ça a donné parce qu'au début, je me suis dit, oula, ça se mélange pas du tout comme je voudrais. Donc, écoutez, ça va. On va dire que, comme j'ai dit au début, c'est un premier essai. Je testerai le combo sur d'autres papiers. Le papier, je le trouve honnêtement classique. Classique, c'est-à-dire qu'il est ni bien ni mal. Pour moi, le top dans les papiers Hachette, ça reste tout ce qui est vitraux, galerie de portraits. Il y a aussi, c'est lequel? Le On s'envole. Ça, ce sont des papiers vraiment top qualité. Vraiment, j'ai jamais eu aucun souci. C'est un plaisir vraiment de colorier sur ce papier-là. Et le pire de tout ce que j'ai pu tester chez Hachette, c'est dans le chef-d'œuvre là. Vous savez, le carré. Enfin, je vous mettrai la photo. Voilà. Donc, entre le très très bon et le très très pire de ce que j'ai très très pire de ce que j'ai déjà testé, je le trouve un peu au milieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouf, mais il n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, en tout cas avec ma façon de colorier, je précise, hein, avec ma façon de colorier, j'ai quand même réussi à faire voilà, quelque chose qui me plaît. Je le trouve convenable. C'est un papier convenable. Voilà, donc si vous hésitiez encore à acheter le livre, par exemple par rapport au fait du papier, parce que je sais que avec Hachette, des fois on a des petites surprises. Donc personnellement, je le trouve passable. Enfin passable, non, plus que passable, il est convenable. Voilà. Je vous dirai bien à la fin du coloriage quand j'aurai testé d'autres crayons, parce que là j'ai essentiellement testé, comme vous avez pu le voir, Luminance Light Fast, un peu de Prisma, mais surtout Luminance Light Fast, que c'est les crayons avec lesquels je colorie le plus. Non, je trouve qu'il est convenable, convenable. Donc on verra par la suite, je vous referai un point à la fin du coloriage. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais je vous referai un petit point. Et bien écoutez, je pense que j'ai blablaté assez longtemps. Je vous remontrerai, je pense, dans un dernier rush, l'avancée de ce colo-là. J'y arrivais. De ce coloriage-là. Et après, je pense que je mettrai fin au vlog, parce que peut-être qu'il sera trop long, je ne sais même pas à combien de temps on en est. Voilà. Donc, je vais colorier un petit peu 2-3 jours et je reviendrai vous montrer une dernière fois. Écoutez, mon avancée coloriage dans ce joli livre. On se retrouve donc pour un dernier rush. Je vais vous montrer où est-ce que je me suis arrêtée. Bon, j'ai pas énormément colorié depuis le dernier rush, mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai voulu m'attaquer aux éléments verts que vous pouvez voir là. Donc, il y a ça, les petites maisons, les petits... oui, les petits trucs. J'ai le mot, mais j'ai plus le mot. Et en haut, vous le voyez pas parce que c'est pas dans le champ, mais il y a là le rideau, le voilage, j'allais dire, mais voilà, il y a le rideau. Alors, j'ai décidé de faire une base d'encre Distress parce que c'est le meilleur moyen d'aller vite, je trouve. Donc, alors, attendez, je vous montre comme ça. Essayons de mettre ça dans le champ. Pour faire la base aux encres Distress, j'ai pris du plus foncé au plus clair. Le Scorched Timber, le Forest Moss, le Peeled Paint et le Crushed Olive. Alors ça va être vraiment un marron vert, voilà, qui va venir bien foncé. C'est ce que j'ai mis vraiment ici, comme ça. Ensuite, je suis venue mettre un petit peu de Forest Moss, donc c'est un mousse assez kaki. J'ai commencé à faire mon dégradé comme ça. Après, en vrai, ça rend, comment dire,
Bah, attendez, je vous bouge un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir ce que ça rend que quand on met le distressing juste sur le voilage. Voilà. Est-ce que ça tient comme ça? Ouais, ça va. Alors, là, par exemple, j'ai pas tellement mis le Scorch Timber. J'ai mis essentiellement celui-là, donc le Forest Moss comme ça. Et encore, je me demande si j'ai pas mis que le Peel Paint. Je pense que j'ai mis Peel Paint et Crushed Olive et que j'ai pas, je me suis dit je vais venir foncer plus tard avec les crayons. Mais pour Quasimodo, j'ai essentiellement utilisé, enfin j'ai vraiment utilisé les 4 quoi. Je vous remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Hein. Ça m'a l'air pas trop mal là. Alors voilà, donc je suis venue mettre mes teintes de distressing. J'ai bien laissé sécher parce qu'en fait le distressing comme c'est un peu mouillé comme texture, ça va, voilà, moi je trouve qu'il faut laisser sécher. Vous coloriez tout de suite si vous voulez, mais moi je préfère laisser sécher ouais, une petite demi-heure, comme ça on est sûr. Ça traverse pas, en tout cas chez moi ça n'a jamais traversé, à moins que vraiment j'en mette des tonnes, mais pour l'instant c'est pas arrivé. Et quand c'était sec, je suis venue retravailler par-dessus au Light Fast. Alors attention, c'est pas terminé. Parce que j'ai fait pour le moment vraiment la partie qui est... Alors tout ce qui est là c'est bon, c'est fait. Ça, j'ai pas... Comme c'est pas la même couleur, alors, là vous voyez peut-être pas, mais c'est un marron un peu... Ouais, c'est plus un marron au niveau... Je vais y arriver. Au niveau de sa collerette, donc j'ai pas encore fait ça. J'ai travaillé donc avec mes Light Fast, tout ça, là ça reste à terminer. Par exemple là, je sais pas, mais je pense que vous voyez que c'est pas colorié, il y a juste une base de distressing là et là j'ai pas encore attaqué le clair ici et ici, mais j'ai fait tout ce qui est là. Voilà, donc ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça rend une base de distressing avec les crayons par-dessus. Le papier, bon, il n'est pas génial, mais je pense qu'avec les distressing et pour l'instant, les distressing et les Light Fast, ça va très bien, ça se mélange très bien et j'ai eu aucun souci avec le papier, donc ça va me donner une très bonne raison d'utiliser mes distressing et mes crayons préférés qui sont les Light Fast. Pour les crayons, alors j'ai utilisé dans l'ordre pareil du plus foncé au plus clair. Attendez, je vais essayer de vous mettre comme ça. Est-ce qu'on va y arriver? Alors par contre, le foliage après le Ivy. Et oui, les aléas du vlog. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Si jamais, enfin je pose ça là, mais ça n'a pas trop d'importance. Quand je mets un petit bout de washi tape comme ça sur mes crayons, il y en a aussi sur d'autres, je ne sais même plus où ils sont, ouais, sur mes crayons comme ça. Quand je mets un washi tape, c'est juste une petite note à moi-même pour me dire que j'ai un doublon. Voilà, j'ai déjà racheté un en stock, donc je sais par exemple que celui-là, quand il sera fini, ben, je vais pas me stresser parce que je sais que j'en ai un autre qui est déjà là. Donc voilà. En revanche, quand mes crayons, par exemple celui-là devient petit et que j'ai pas le washi tape autour, ça veut dire il faut que je me hâte à le racheter. Voilà, ça n'a pas d'importance, mais je pose ça là. Donc, je disais, du plus foncé au plus clair, le Forest, c'est un de mes crayons préférés dans la gamme des Light Fast. Oui, j'ai des crayons préférés. J'aime beaucoup le Forest et c'est quoi? Et le Mars Black, voilà. Non, ça c'est chocolat, mais bref, vous avez compris, c'est le Mars Black chez Light Fast. Je trouve que ces deux crayons sont vraiment top pour venir foncer sans ajouter de noir. Par exemple, là, le vert, il est vraiment, c'est un vert très profond. J'aime beaucoup, beaucoup cette teinte-là. Le Forest, j'utilise vraiment très, très souvent. Ensuite, j'ai pris le Ivy, donc je suis venue remonter un petit peu comme ça. Peut-être qu'en vidéo, vous ne verrez pas trop. Mais au cas où, je vous ferai une petite vidéo avec la bonne lumière. En tout cas, je vais essayer pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, je suis revenue remonter un peu le Ivy. Le foliage, vous appelez ça comme vous voulez par ici. Et j'ai fini sur un light bronze. Alors, pourquoi le light bronze? Le Crushed Olive, je trouve qu'il est quand même très chartreuse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment une couleur, c'est un vert bien acidulé. Et comme je voulais pas ce rendu là forcément parce que là vous voyez, hein, là clairement c'est le Crushed Olive, ça n'a pas été retravaillé. Vous voyez bien la différence entre là et là. C'est parce que je voulais pas cet effet trop jaune, vert, je dirais pas fluo, mais je pense que vous me comprenez. Du coup, j'ai pris le light bronze de chez Light Fast. Et ma foi, j'aime bien le rendu. Ça donne un petit côté kaki jaune, mais sans aller trop dans
dans l'acidulé, le citronné et tout ça. Le combo pour le verre que j'ai utilisé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir continuer en fait, simplement sa tunique et la finir. Ensuite, je sais pas à quoi je vais m'attaquer. Je pense que dans le même temps, je vais finir tous les éléments verts, comme ça c'est fait. Donc les petites maisons et les vitraux, enfin les morceaux de vitraux en haut. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, le verre, ce sera fait. J'ai mon chat qui est en train de péter un câble. Comme d'habitude, c'est le fond sonore de mes vidéos. En fait, il m'entend parler toute seule et il se dit, elle parle à quelqu'un, c'est qu'il y a... Voilà. Donc, faites pas attention. Là, vous avez l'habitude. Et écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, parce que j'ai pas beaucoup plus avancé que ça. J'avoue que je me suis un peu concentrée sur autre chose qui n'est pas du tout du colo et qui n'est pas du tout de l'ordre du loisir. Il est vraiment en train de tout casser, lui. Qui n'est pas de l'ordre du loisir, pardon, je disais. Et du coup, ça fait que j'ai pas beaucoup colo, mais là, j'ai retrouvé un peu l'envie de me mettre au bureau. J'ai décidé de commencer la roue des Bodoni avec Bulle Bleue, qui est proposée par Bulle Bleue. Donc ça, je pense que je vous montrerai dans un prochain vlog. J'ai encore des petites vidéos qui doivent être tournées bientôt, donc notamment ma vidéo sur l'agenda 2020. Donc là, vous ne voyez pas de quoi je parle, mais ça va sortir. Ça viendra courant mai-juin, je pense. J'espère en mai, parce que j'ai quand même pas mal de congés, donc je pense que je vais essayer de me concentrer dessus à ce moment-là. J'ai quelques tags que j'aimerais bien faire aussi, donc voilà, il y a des vidéos qui sont en préparation, je sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir, mais c'est en préparation. Pareil pour la vidéo qu'on me demande souvent, c'est ma collection de livres et de coloriage terminée. Voilà, je l'ai fait qu'une seule fois depuis que je colorie, donc ça fait 6 ans et je l'avais fait au tout début, donc en 2019, donc entre 2019 et 2025, j'ai jamais fait d'update, donc peut-être qu'il serait temps, voilà. Donc... Mais sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que des fois on se pose un peu la question, est-ce que vraiment le contenu plaît? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bien et qu'il faudrait continuer? Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ça me permet un petit peu aussi de... pour moi de me situer. Voilà, sur YouTube. Donc... je pense que je vais finir là. Merci beaucoup. Oui, j'en étais à la A. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.